Donc c'était un vrai challenge. Je récupérais le texte de mon audio français que je réécrivais. Je faisais la traduction par des outils de traduction. Je relisais en espagnol pour recorriger tout. Et j'enregistrais l'épisode en espagnol à ce moment-là. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. Ceci va être le dernier épisode précédant la pause de fin d'année. Cela marquera aussi la fin de la saison 1. Je ne pensais pas y arriver si vite, mais en fait, c'est déjà fin décembre. L'heure aussi de faire un petit bilan et de vous partager un peu les coulisses de mon processus. Au long de cette route du podcast, depuis le mois de juin, il y a eu me former, précisément pour le podcast. Certes, j'avais des bases en son, en logiciel, en informatique, en internet, en marketing et tout ça, mais quand même, avant le tout premier épisode début août, il y a surtout eu le fait d'accepter que ce que j'allais faire, ce que j'allais publier n'allait pas être parfait. J'ai dû lâcher ce processus et ça a été de longs mois, de longues années d'efforts en fait, puisque ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet. Et en fait, ce qui a été le plus dur pour moi, ça a vraiment été d'accepter de partager mon histoire sur de larges envergures de réseaux sociaux, éventuellement pour que peut-être quelqu'un puisse en avoir l'utilité. C'est ça qui a pris le plus de temps, sachant que ça fait des années que je travaille sur passer cette peur, ce blocage que j'ai en moi. Donc les podcasts ne sont toujours pas parfaits, les épisodes, mais si j'avais attendu que ce le soit, il y en aurait aucun qui aurait vu le jour en fait. J'ai bien eu des exemples au long de ma vie qui m'ont montré que c'est en faisant que cela se perfectionne, se bonifie, s'améliore. C'est rarement parfait du premier coup. On le sait. Je le savais, mais pas vraiment. Et surtout, je ne l'avais pas appliqué depuis. Enfin, je l'avais pas appliqué dans plein de choses, même si je l'ai appliqué dans d'autres, ça a été progressif. Une grosse mise à jour par rapport à toutes ces croyances limitantes que j'ai ou que j'avais il y a 10, 20 ans, 25 ans. Je me souviens parfaitement au lycée ne pas avoir pris LV3 allemand optionnel, car j'étais sûr que je ne serais pas bon. Et donc, ça me montre que j'ai fait du chemin depuis, heureusement d'ailleurs, et que déjà il y a 30 ans, j'avais cette croyance qui était active en moi. À travers tous ces épisodes, il y en a numéroté, c'est le 13, celui-ci, mais il y a eu une série de différentes parties pour certains épisodes. Donc, je t'ai raconté au cours de tous ces mois mon histoire de vie, des apprentissages, mes prises de conscience, des guérisons, des complications de vie, des problèmes de santé. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, c'est vrai que j'ai appris, je me suis transformé, et en intégrant le voyage autant intérieur qu'extérieur, j'ai pu réaliser la transformation de ces notions de maladie en guide, en maître, en enseignante. Et toutes ces souffrances traversées, ces incompréhensions partagées, ces frustrations partagées, ces colères dans le corps, j'ai vraiment, au fur et à mesure des années, intégré une volonté, une intention de moi-même me transformer pour que ces guides, ces maîtres du corps, cette somatisation, consciente ou inconsciente, puissent vraiment devenir des facilitateurs de transformation dans ma vie, dans mon quotidien. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais en fait, qui à jour indique le chemin de vie, le chemin de transformation, le chemin vers une vie plus heureuse, plus saine, plus intègre,
plus cohérente, peut-être, serait facile en fait. Je prends bien du plaisir à faire tout cela, d'autant que aussi le retour de celles et ceux qui m'écoutent me fait chaud au cœur et m'encourage à continuer. D'ailleurs, on me le dit, ne t'arrête pas. Je savais bien dès le départ en commençant que les retours pourraient être très longs, dans un an et demi peut-être. Et je me suis engagé envers moi-même en me disant, ok, je suis prêt, je vais commencer et je vais aller jusqu'au bout, du mieux que je peux. Alors c'est pas parfait, ça continue à s'ajuster au fur et à mesure, ça s'améliore d'un côté, devient un peu plus instable de l'autre, etc. Mais j'avance sur cette ondulation de création, de co-création, de manifestation, pour en faire quelque chose de juste pour moi et pour en faire aussi quelque chose de juste pour toi qui m'écoute. L'important, c'est vraiment de partager. Et je prends beaucoup de plaisir à ça, comme je viens de le dire. C'est quelque chose que je me refusais depuis des années sous cette forme, par vraiment peur de me montrer, de m'exprimer tel que je suis, peur de raconter mon histoire et surtout de me dire qu'est-ce qu'il y a comme intérêt à ce que les gens écoutent mon histoire, l'histoire d'un gars de 40 balais français qui a vécu telle chose. Et j'ai appris à lâcher, et j'ai appris à accepter, j'ai appris à offrir, et je continue à offrir via le podcast, qui est une notion assez accessible pour moi, parce que c'est de l'audio. Et depuis ma jeune adolescence, je triture des fichiers audio, depuis le début des années 90. Donc là, c'est un revival, si je puis dire. Et je mettais au début 2 jours à réaliser un épisode, donc 2 jours sans compter la phase d'écriture ou de brainstorming. Je mettais plusieurs jours, 2 jours à enregistrer, à éditer, à raccourcir. Alors, ceux qui me suivent depuis le départ, on peut se rendre compte que c'était 15 minutes. Je m'étais fixé 15 minutes. Après, il y a certains épisodes qui sont passés à 20, 25, 30, 40 minutes pour réduire de nouveau à 15-20 minutes. Et puis, j'ai décidé dès le départ de le faire en 2 langues, en français, ma langue natale, dans laquelle j'avais à cœur, ou j'ai toujours à cœur d'ailleurs, de partager mon histoire, ceux qui me connaissent depuis longtemps, puis dans la langue espagnole qui m'a permis cette transformation, cette guérison, et dans laquelle je suis toujours immergé. Donc, j'avais heureusement c'est déjà une cavalcade, 2 épisodes par semaine, puisque le mardi en français et le jeudi en espagnol, le même épisode. Mais je m'étais heureusement qu'au début je me suis dit ok, je m'en tiens à 1 par semaine par langue. Je me suis dit à un moment donné peut-être que pour que ça aille plus vite, pour que les gens engagent plus, je vais passer à 2 par langue par semaine. Non, c'est mort. En fait, j'ai eu vraiment raison de prendre un épisode par semaine et par langue. Et puis j'ai avancé, donc ça prend du temps. C'est un processus technologique de réaliser le podcast que j'hébergeais sur un hébergeur que je paye. Donc je paye à l'année un hébergeur avec des statistiques, avec des facilités de publication, etc. Et j'avais, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un épisode sur 2 qui était dans une autre langue. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, ouais, non, franchement, on commence à me dire, ouais, mais le suivant, c'est pas la même langue. Alors que ce soit pour les Français ou pour ceux qui parlent espagnol, il fallait sauter, faire suivant pour avoir l'épisode dans la bonne langue. Donc, en octobre, j'ai décidé de séparer et de transférer tous les épisodes espagnols sur un autre hébergeur, gratuit cette fois-ci, et conserver puisque je souhaitais mettre en premier la langue française dans un hébergeur professionnel. Donc il y a eu ce changement en octobre et depuis lors, vous savez, si tu écoutes en français, que tu as, à chaque fois que tu fais suivant au précédent, c'est l'épisode dans la même langue, et ce sur toutes les plateformes de diffusion qui sont disponibles. Donc il y aura les liens de nouveau en bas de cet épisode, il y a un Linktree dans lequel où il y a toutes les plateformes avec l'accès, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube, etc., etc. Donc tu peux accéder à tout sur ces plateformes-là. Donc ça a été un vrai challenge. Donc j'écrivais en français, j'enregistrais en français, je récupérais le texte de mon audio français que je réécrivais puisque la transcription n'était pas toujours très juste, donc je relisais tout le texte français pour corriger dans un langage correct. Je faisais la traduction par des outils de traduction, je relisais en espagnol pour recorriger tout et j'enregistrais l'épisode en espagnol à ce moment-là. Et avec le retour de certains amis très proches, je me suis rendu compte que
j'avais beaucoup plus de facilité à me lâcher en espagnol et à dire plus de choses. Et donc je me suis demandé si c'était parce que je le faisais en deuxième ou si parce que c'était la langue qui me le permettait. Et donc j'ai fait un test. Alors que je publiais en premier l'épisode en français dans la semaine, je vais commencer à enregistrer d'abord l'épisode espagnol pour traduire en français et voir si ça change quelque chose. J'ai fait ça sur 2 épisodes, je me rappelle plus lesquels, peut-être aux alentours du 9 ou 10. Et en fait, ça me complexifiait quand même pas mal la gestion de mon agenda, de mon timing, puisque je fais pas que ça dans la vie. Et ça me demandait une gestion beaucoup plus complexe. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était parce que je le faisais en deuxième. La langue que je faisais en deuxième, c'est celle qui avait le plus de finesse dans certaines pensées ou dans certaines expressions. D'expression d'idées. Et donc, je suis revenu au français en premier et je me suis dit, ok, l'espagnol, il aura des choses qui seront plus affinées, d'autres moins, puisque je retire quelques passages qui sont référents vraiment à la culture française. Et donc, ça fait des épisodes maintenant qui sont aux alentours de 15 minutes. Il y a toujours un petit peu plus long en espagnol, parce que ça prend plus de temps d'exprimer les choses. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, tu as pu te rendre compte que j'ai inclus l'espace de méditation. Et là, cet espace de méditation, ça fait déjà pas mal de semaines que tu n'y as pas accès, puisque c'était les 6 derniers épisodes, ou la publication, c'était les 6 parties de l'épisode 12 par rapport aux accords Toltec. Il y a eu l'épisode 10 en 2 parties qui n'avaient pas non plus de méditation, de mémoire. Donc là, cet épisode-là, vous allez de nouveau avoir accès à la méditation et puis à un livre que je vais mettre de ce pas. Apostrophe littéraire. Je parle de bouquin, quoi. Dialogue avec l'ange de Gita Malaz. Donc, Gita Malaz a été réfugiée en France en 1960 depuis la Hongrie, où le livre décrit les faits réalisés lors de la Seconde Guerre mondiale en 1943. La première édition de ce livre a été réalisée en 1976. Donc, c'est un des premiers livres que j'ai lu, qui m'avait été conseillé par mon maître de l'époque. Et donc, ça a été c'était ce livre que j'ai lu donc par rapport aux épisodes 6, 7, à partir de l'épisode 6-7, j'ai commencé à parler de ma transformation personnelle et transition vers une vie plus que je qualifierais de spirituelle. Et plus consciente, et donc j'ai lu ce livre. Donc c'est un livre qui m'a tout de même bouleversé, puisque c'était la première fois que j'avais accès à ce genre de contenu. Il est assez fascinant, il est basé sur les expériences authentiques de l'auteur, Gita, avec 3 amis, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, comme je le disais, et il découvre une forme de communication profonde avec des entités spirituelles, qu'ils ont appelées des anges. Et ces dialogues offrent des enseignements intemporels sur la vie, l'amour, la peur, le destin, les relations. Et ils sont guidés à travers des réflexions profondes et des méditations qui leur ont permis d'avoir une perspective unique sur la compréhension d'eux-mêmes et du monde. Ce livre inspire à la fois tant par le contexte historique, puisque la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, et par la sagesse intemporelle qu'il transmet à travers les voix des anges, dans lesquels il y a eu un espace vraiment pour la contemplation spirituelle et le questionnement sur le sens de la vie. Et donc à l'époque, moi, c'était tout frais pour moi. Et boum, j'avais reçu ça comme vraiment un cadeau de transformation. Et j'ai pu retrouver dans Conversation avec Dieu beaucoup de ces notions. Et dans les enseignements que j'ai reçus quand j'habitais au Chili par Emmanuel, donc cette conscience supérieure qui est canalisée par Patricia, une médium, j'ai reçu pendant plusieurs années des enseignements de Emmanuel, qui est donc cette conscience supérieure, où beaucoup d'informations étaient vraiment des rappels et des réexplications, des approfondissements de tout ce qui a pu, pour ma part, être tout ce que j'ai pu recevoir de par une conversation avec Dieu ou même dialogue avec l'ange il y a maintenant plus de 15 ans. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui a fait clic à l'intérieur de moi pour m'ouvrir à cette expression avec le podcast. C'est une phrase que j'ai reçue dans les premiers mots où je commençais à m'intéresser à la formation dans le podcast et en tous les cas à aller me documenter, m'informer et me nourrir de gens qui réussissaient déjà dans ce domaine.
Et donc c'est la phrase que j'ai entendue par le speaker, Marco, qui dit « On ne peut pas être l'imposteur de sa propre vie ». Alors oui, ça fait une phrase toute belle, quand on la met dans la tête, oui, on peut pas. Mais en fait, moi, ça a tellement fait clic à l'intérieur de moi que ça a vraiment validé tout le travail que je faisais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, sur l'acceptation de mon chemin et la validité de celui-ci, de par tout ce que j'ai déjà pu partager avec toi au fur et à mesure de ces épisodes, et tout ce que je n'ai pas encore révélé, puisque dans la saison 2, je ne sais pas encore vraiment ce par quoi je vais commencer, et puis ça dépendra aussi des retours des auditeurs, de toi et d'autres. Il y a toute la période de Océanie, de voyage, quand je suis parti donc en 2010, ce dont je parle dans l'épisode 9, il me semble. Et puis tout ce qui s'ensuit de mes 9 années de vie en Amérique du Sud, en Amérique latine, puis tout mon temps de vie d'upgrade, si je puis dire, et après post-burnout, deuxième burnout, quand j'habitais en Thaïlande et que j'ai voyagé en Asie. Tout ça a encore été des enseignements de fou, des validations, des libérations internes. Et des grosses prises de conscience jusqu'à mon retour il y a maintenant 3 ans où j'ai pris une grosse baffe. Respirons profondément ensemble. Encore une fois, inhale. Retiens. Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés. Mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement. C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille. Je disais il y a pas longtemps à un ami proche et à ma compagne que quand j'ai eu clic de oui, je vais passer par le podcast, ça faisait longtemps, malgré mon activité régulière de réaliser, de co-créer, de partager avec des gens, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une validation à l'intérieur de moi très profonde qui m'a vraiment revalidé mon énergie créatrice, mon énergie, il y en a qui l'appellent la Kundalini, il y en a d'autres qui l'appellent l'énergie sexuelle, mais vraiment ça m'a réassis à l'intérieur de moi, ça faisait
plusieurs mois que je venais de me reguérir d'une hypothyroïdie qui a été assez violente l'année dernière, et donc retrouver le corps, c'est arrivé en même temps que fin de printemps, début d'été, donc j'avais vraiment la patate et c'est en train de me nourrir encore. Et il y a vraiment des choses que je continue à mettre en place et que je crée au quotidien pour avancer sur ce chemin de décision, pour avancer sur ce chemin de manifestation. Et c'est vraiment très chouette et je suis ravi d'être où j'en suis maintenant. C'est pas simple tous les jours, les choix que je fais, que je réalise. Mais je me sens soutenu par ma famille, par ma compagne, par mes amis, et ça fait vraiment du bien. Et aussi, je me sens soutenu par toi qui écoutes. Un peu plus, je reçois des messages, des commentaires, des partages. Ah, j'ai bien aimé ça, ou super, continue, ou j'ai une question par rapport à ça. Et j'appelle que ce soit encore plus, si je puis dire. Je suis ravi de ce que c'est, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup à partager et à offrir. Et donc je suis prêt. Donc c'est la pause. Je reviendrai en janvier pour la saison 2. D'ici là, belle fête de fin d'année. Si t'écoutes ça avant les fins d'année. Sinon, bonne vie à toi. Voilà. Dans cet épisode, je t'ai résumé un peu l'ensemble de mon processus par rapport à la création de ce podcast, d'où je viens, mon parcours un peu avant la manifestation de cette création. Et puis, je t'ai partagé quelques anecdotes par rapport à comment je réalise concrètement ces épisodes. Puis un peu plus de contenu sur le contexte, sur pourquoi je fais ça, mes peurs. Et que c'est la fin de la saison 1. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant tous ces épisodes. Il y en a 13. Et j'aimerais beaucoup que tu fasses tes retours, tes commentaires, ou par mail, ou par message, ou sur les réseaux sociaux, histoire de savoir un peu qu'est-ce que tu penses de tout ça. Merci de ton soutien, merci du soutien à tous. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté. Si le contenu te plaît, si tu aimes ce que tu écoutes, ce que tu entends, je t'invite à mettre un commentaire, mettre des étoiles sur tes plateformes favorites et partager avec tes amis, ton réseau. Ce serait une bonne manière pour moi d'avoir ton retour aussi. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur ces sujets. Prends soin de toi. Salut. Ah oui, j'oubliais. Il y a encore des sessions de 30 minutes à prendre qui sont gratuites pour savoir si tu as envie que l'on travaille ensemble par rapport à ton projet de transformation personnelle ou tout simplement avoir quelques conseils, un point de vue sur là où tu te trouves et faire connaissance. N'hésite pas, le lien est en description.